Alors que la Constitution parle de l'enseignement primaire. Parce que l'enseignement de base, là, il y a trop de confusion. S'il est vrai que la gratuité de l'enseignement est consignée dans la Constitution, dans l'article 43, nous devons l'appliquer. Mais il est aussi vrai que le processus de développement d'un État n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Parce que ce qu'on est en train de faire maintenant avec la gratuité, non. Prenez tout votre temps, calmement. Faites même quelques réunions tripartites pour voir comment nous pouvons faire ça étape par étape. Et j'ai toujours aimé la phrase que le roi Baudin avait prononcée avant l'accession de notre pays à l'indépendance. Faisons ça sans atterrement funeste ni précipitation inconsidérée. C'est tel que nous faisons cette histoire maintenant de la gratuité. Henri Thomas, vous devez arriver à conclure. J'ai terminé, j'ai pratiquement terminé, madame. C'est comme si on était dans une espèce de gestion propagandiste. Faisons ça pour qu'on voit que non. Allons mollo. Est-ce qu'on peut commencer par les 2 premières années, 3 premières années, 4 premières années? C'est comme ça qu'on gère l'État. Et madame, je termine. Je reviens sur l'agriculture. 1,55% seulement pour l'agriculture. Alors on me dit l'agriculture, priorité de priorité, quelqu'un l'avait dit ici. Comment peut-on relancer l'agriculture et la diversité avec 1,55% seulement? J'en parlerai même pour les... J'ai vu. Pourquoi je parlais du saupoudrage? Comité national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre. J'aime bien, je n'ai pas de problème particulier avec les gens qui sont là-bas. C'était une structure conjoncturelle. Comment on l'a encore budgétisé? Et là, il a 0,7%. Alors que les ministères, comme celui des personnes vivant avec handicap et celui de l'intégration régionale, ont respectivement 0,3% et 0,4% de budget national. C'est pas ce que vous entendez par là. Comment vous allez faire? Je ne suis pas l'avocat de ce ministère, mais je trouve ça quand même injuste. La Cour de compte mêmement. Madame la Présidente, la Cour de compte qui relève de nous, la Cour de compte qui est le bras séculier, comme l'inspection générale de finances du gouvernement, n'a que 0,10%. Comment elle va travailler cette Cour de compte? Alors que c'est la Cour de compte qui va nous aider pour maximiser les recettes, détecter les gens qui font de la malversation financière sur les comptes de l'État. Voilà encore un cas de saupoudrage. Et j'ai terminé. La Caisse nationale de péréquation. La Caisse nationale de péréquation est prévue dans l'article 181 de notre Constitution qui exige que cette caisse soit alimentée à concurrence de 10% de la totalité des recettes à caractère national. Quand vous faites les calculs, je crois, moi je ne suis pas spécialiste en calcul, moi je suis spécialiste des faits. J'ai toujours échoué en cours de mathématiques à l'école secondaire comme à l'université. Mais faites un peu le calcul. 10% de 13 milliards, 250 millions, ça ne représente pas ce que vous avez dit ici. Les 10% doivent représenter 1 milliard 320 millions et non 1 milliard 200, quelque chose comme ça. Faites le calcul vous-même, Monsieur le Premier ministre. Si vous ne pouvez pas, vous appelez même un étudiant chez vous là-bas, il fait le calcul et puis il revient nous dire les choses. J'ai dit, Madame la Présidente, j'ai soumis et je vous remercie. Merci. Honorable Kokoniangi, il sera suivi de l'honorable Likinda Fidel. L'honorable Henriette Ouamou se prépare. Honorable Kokoniangi, vous avez 4 minutes. Merci, Honorable Président. Je vais joindre ma voix à celle de ma collègue du groupe parlementaire Inagossi pour dire que nous soutenons ce budget moyennant les modifications qui vont nous venir de l'ECOFIN. Qu'à cela ne tienne, moi j'ai quelques conseils techniques. Aujourd'hui, je ne parle pas politique. Des conseils techniques. Honorable Président,
le développement rime avec la modernité. Nous avons beaucoup de moyens pour améliorer notre budget. Et je parle ici en termes seulement de mon domaine. Je suis parmi les meilleurs géologues de ce pays, si pas les meilleurs. Honorable Président, il y a les lithiums qui dorment dans la pegmatite de Manono à Kitotolo. Le lithium a beaucoup plus de valeur que le cobalt. On l'appelle d'ailleurs le pétrole moderne, le lithium, parce que c'est lui qui intervient dans la fabrication des batteries diverses. Les batteries des véhicules électriques, les batteries de nos téléphones portables, les batteries de nos ordinateurs. Excellence, activez le mécanisme de l'exploitation de ces minéraux-là, le lithium. Nous avons le plus grand réservoir du monde de lithium. Vous verrez que vous pouvez doubler ce budget ici. De deux, les coltans. Les coltans, c'est le niobium et le tantal. Excellence, Monsieur le Premier ministre, à l'exportation, on déclare seulement les tantal. Les coltans congolais titrent autour de 15 à 25% des tantal et 50% du niobium. 50. Le niobium part sans contrepartie. On ne déclare pas ça à la douane, je ne sais pas pourquoi. 1 kilo de niobium sur le marché, c'est $62. Calculé pour une année, c'est des millions de dollars qui quittent le pays sans contrepartie. Le niobium, chers collègues, à part les tantales, le niobium est utilisé pour la fabrication des armes lourdes, notamment les roquettes. Et donc, nous devons réfléchir comment commencer à taxer ces métals précieux de notre pays qui quittent sans contrepartie. Ça va augmenter le budget. 3, je termine. Les terres rares. Les terres rares. Soyez calmes. Les terres rares, ce sont en réalité des métaux rares. C'est le rubidium, le strontium et tout ça. Je vous informe que le gisement qui plombo-zinquifère de Kipushi, c'est le plus grand réservoir de terres rares. Le Premier ministre a parlé ici du conflit entre les États-Unis et la Chine. Il a oublié aussi avec le Japon. C'est autour des terres rares. Les terres rares, c'est le miel du monde. Et le gisement de Kipushi, c'est le premier réservoir. Si la Chine, aujourd'hui, est le premier réservoir, c'est à partir de nos gisements ici. Alors, nous devons chercher à réfléchir comment commencer à taxer les terres rares à la sortie du pays. C'est question d'acheter des petits, ce sont des petits laboratoires pour taxer à l'exportation. La Sominki, Société minière industrielle du Kivu, Excellence, Monsieur le Premier ministre, c'était la deuxième entreprise du pays, après la Gécamine, avec un espace géographique d'ailleurs plus que la Gécamine. Aujourd'hui, on l'appelle Sakima. C'est des gisements extraordinaires de cassitérite, de la wolframite et du coltan. Depuis 1998, ça n'existe pas, alors que les gisements sont terribles là-bas. Si vous actionnez ce mécanisme de la réexploitation de la Sakima, vous allez voir comment votre budget va remonter. Parce qu'il y a tout là-bas. Les gisements sont à ciel ouvert, il y a les aéroports, les aérodromes, il y a les routes, les voies d'exportation. C'est ça les conditions d'exploitabilité des gisements. Voyez comment vous pouvez actionner cette histoire, vous verrez comment l'année prochaine votre budget va remonter.
les cartes géologiques. Excellence, Monsieur le Premier ministre, notre pays, ici, je crois le ministre des Mines est là, nous avons la carte géologique de 1972 de messieurs les personnes à l'échelle de 2 millionièmes, c'est-à-dire que ça ne montre aucun détail géologique. Toutes les cartes géologiques de la République sont logées à Tervuren, en Belgique. Et aucun investisseur minier ne peut venir ici au Congo sans passer par la Belgique. C'est une forme du néocolonialisme. Demandez au ministre des Mines et aux autres experts d'aller réactiver ce processus de retrouver nos cartes. Ça va nous aider à remonter notre budget, parce que c'est les cartes géologiques d'abord qui comptent. Vous avez atteint votre temps de parole. Excellent. Poursuivez, atterrissez. Je voulais terminer. Terminez, je vous dis. Je voulais terminer. Vraiment, je vous ai dit, terminez. À part les cartes géologiques logées en Belgique, il y a le patrimoine culturel congolais, des tonnes et des tonnes. Vous entrez au musée de Tervuren, vous trouvez d'abord la pirogue de Stanley. Et vous allez à l'intérieur, c'est des tonnes qui font entrer des milliards en Belgique, des milliards d'euros. Actionnez l'activité de récupérer notre patrimoine. L'Égypte a déjà récupéré son patrimoine culturel. S'il vous plaît. Donc, le patrimoine culturel et les cartes géologiques du Congo doivent nous revenir ici. Merci beaucoup. Merci, honorable Kokonyangui. Très belle intervention. Honorable Likinda Fidèle, honorable Ouamou Henriette se prépare. Honorable Likinda Fidèle à 6 minutes. Soirée dansante bomoko ya ba maman. Soirée dansante le 7 décembre 2019. Ba maman boya ebele, ba papa boya ebele, bobensino de partout. Bato baza na Paris, Belgique, bipai nyonso ezwami bino, bana London City. Boya biso tokutana na bino na soirée dansante oyo le 7 décembre ya mama na biso, ya leki na biso, ya yaya na bino, Nicole oyo organisé pour la bina sepelisa na Christmas. Ouh là 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 là, Maman Nicole Production présente soirée dansante bomoko ya ba maman. Christmas, bakanisi bino, basele bino soirée, balobi boya ebele. Pour la refoute de ticket, numéro d'ambition, 07 3 95 50 36 44. Bobenga. Sur le gobel offre ta carte. Benga. Au titre de l'autre ticket, on a WhatsApp. Adresse na le sous na Sima Argos na Eastham. Adresse is like numéro 19 to 92 High Street, North Eastham. Le 7 décembre 2019, Moto Ekopela, Balobi Moto Ekopela, East London Ekopela Moto, Balobi Yaboué et Tikala jamais kozala, ba maman bomoko. Et bon, nam ta kozala, maman dina koyemba, nam ta sexabiso, la duchesse a sexabiso, et puis nam ta kozala micro, bienvenue Bobanza, le Moïse de la presse, le Djokovic de la presse.